Bonjour, l'association existe depuis 2022. On a décidé de la cofonder puisqu'on avait des expériences professionnelles chacune qui nous permettaient de voir qu'un certain nombre de familles qui avaient une situation de handicap de leur enfant n'avaient pas de solution pour pouvoir être accompagnées tout au long du quotidien. Et on a donc décidé de réfléchir ensemble à comment pouvoir leur créer des solutions et quel réseau on allait pouvoir créer autour d'elles pour lutter contre leur isolement. Ce qui existe aujourd'hui sur Toulouse, ça va être un vaste panel en fait de services proposés. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est des services qui demandent soit une participation financière aux familles, et nous, on va aller chercher des familles qui justement sont dans une telle précarité qu'elles ne peuvent pas en fait s'acquitter de cette participation financière. Et de plus, les associations attendent qu'on aille vers elles pour s'y inscrire. Nous allons vers les familles qui sont en situation d'isolement profond du fait de la situation de handicap. C'est nous qui allons vers. Il y a aussi cette notion de domicile, puisque finalement nous allons au domicile, nous n'avons pas vraiment de local où recevoir les familles, on est vraiment dans cette idée là encore de pouvoir nous déplacer, nous rendre disponibles pour elles, et c'est ce qui va changer un petit peu par rapport à ce qui existe aussi sur le territoire, où on va demander finalement aux familles d'être mobiles, de se mobiliser pour pouvoir aller participer aux activités ou aux rencontres. Et de par aussi la fréquence de nos interventions, puisque nous intervenons auprès des familles entre une fois par semaine, des fois une fois tous les 15 jours selon les besoins, mais on essaye d'être le plus présent possible pour ces familles pour que la situation ne se gangrène pas. Au début, quand j'ai rentré en France, j'avais vraiment des difficultés de transport, difficultés d'avoir un colis alimentaire. Parce que j'étais avec Ibrahim, et comme vous savez, c'est Ibrahim, il a un polyhandicap, il peut pas marcher, je pourrais pas même faire le trajet avec lui. Alors c'est Marine et aussi qui ont venu ici, et ils m'ont proposé de m'accompagner pour avoir le colis alimentaire, par exemple au Resto du Cœur, pour par exemple pour voir le colis là où Île de Ramier, colis postal. C'est parce que c'est vraiment loin de chez moi, là où je suis hébergée. Alors, des activités, des sorties. Et donc, quand je les ai connus, ils m'ont aidée parce qu'ils m'ont accompagnée. Elle venait avec moi souvent, quand je sortais avec Rassoul et tout. Et donc, c'est ça qui m'a plus aidée. Rassoul a pris l'habitude de sortir. Donc comme on le disait, on va chez les familles au domicile, donc il y a vraiment une relation de proximité qui se crée parce qu'on rentre dans leur intimité. On prend le temps de créer la relation, de créer la confiance, le lien entre nous. Et c'est ce qui nous permet après de pouvoir mettre en place tout ce dont elles ont besoin, en tout cas le plus possible, pour les accompagner à sortir de leurs difficultés ou de la période de crise qu'elles peuvent traverser. Ça veut dire que par exemple, quand Lucille par exemple, va au domicile, elle peut être amenée à soutenir la famille dans son quotidien, de pouvoir l'aider à sortir avec l'enfant si les symptômes sont trop importants pour qu'elle puisse sortir toute seule, l'aider à faire des papiers, des démarches, de pouvoir aussi lui proposer un temps de répit, c'est-à-dire que ça permet aux parents qui est toujours habituellement accaparé par son enfant de pouvoir sortir pour des rendez-vous médicaux qui le concernent, et nous pendant ce temps on garde l'enfant. Et puis il y a aussi tout ce qui va concerner le travail avec la fratrie. Oui, on intervient aussi auprès des fratries lorsque l'enfant en situation de handicap prend beaucoup de temps et beaucoup de place au domicile. La fratrie peut se retrouver vite mise de côté, et nous on peut aussi intervenir, soit leur trouver une activité extrascolaire, soit les aider à recréer du lien avec le parent pour qu'il retrouve sa place. C'est vrai qu'on parle beaucoup des familles avec un enfant en situation de handicap, mais on a aussi cette vocation à intervenir auprès de parents qui sont eux-mêmes en situation de handicap et qui doivent s'occuper de leur enfant mineur. Et là, on va plus être dans un soutien à la parentalité, de redonner confiance, pouvoir les amener vers des lieux où ils vont pouvoir se socialiser avec leur enfant, et surtout vraiment cette idée de soutien et de réassurance.
Et dans ce cadre-là, certaines fois, les familles ont aussi juste besoin de pouvoir parler. Et c'est là que notre mission aussi est importante, de prendre ce temps-là, d'être dans l'écoute, pour pouvoir recevoir tout ce qu'elles vivent, tout ce qu'elles ont à dire, qui des fois, rien que de le déposer, leur fait déjà du bien. Ils m'aident beaucoup. Par exemple, pour aller dans les réunions, à l'école et un peu de tout. Au CMP, je suis partie avec Lucille. Elle m'a beaucoup aidée et elle m'accompagne en fait. C'est mon bras droit. Vous voyez, c'est vraiment entre guillemets, c'est la vérité. Parce que là, si j'étais toute seule, j'arrive pas. Alors le Rotary Club nous aide depuis 2022, en fait, nous a soutenus sur des apports matériels qui ont été très importants pour nous. Et c'est vrai que au niveau de cet apport nous permet en fait de compléter ce qui peut nous être donné, puisque nous en fait on fonctionne essentiellement et voire quasi exclusivement avec les subventions des pouvoirs publics. Et donc l'apport du Rotary Club va être sur tout ce qui va être, par exemple, aujourd'hui on a le souhait de pouvoir développer des activités en collectif, en petit collectif avec les familles pour leur permettre de se rencontrer. Donc pour ça on a besoin d'un local, on a besoin aussi de pouvoir mettre en œuvre des transports, financer un peu aussi tout ce qui va être activité de loisirs, activité ludique. Et c'est vrai que c'est par l'aide du Rotary qu'on va pouvoir y arriver. On a sorti tout ensemble avec une autre famille. C'était vraiment agréable. C'était vraiment, ça me change un petit peu. Ça m'a donné un petit peu d'envie. Des activités par rapport pour aller au ludothèque, au parc, des sorties en fait que je faisais pas avant. À la piscine, un peu partout. Aussi, on a certaines familles qui n'ont pas encore accès à la langue française et c'est vrai que pouvoir avoir accès à de l'interprétariat pourrait des fois nous aider dans certains entretiens avec les familles pour que l'on puisse aller en profondeur dans les besoins et dans l'échange qu'on a avec elles.